On a encore 10 minutes où je vais introduire le principe des 3 piliers. Là, on va transitionner, on est dans le domaine des assurances sociales. Alors, les 3 piliers, on va passer, on a encore 10-12 minutes, tranquillement, sur le principe des 3 piliers. Alors, les 3 piliers, je veux dire, c'est une institution. Non, mais en Suisse, on n'y coupe pas que l'on passe un examen du brevet, un examen de certification RH. C'est sacré, c'est l'article 111 de la Constitution. On dit que le système de prévoyance suisse, avec ses 3 piliers, vise à garantir la sécurité financière des citoyens après le départ à la retraite, ainsi qu'en cas d'invalidité. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Ou de décès. Donc déjà, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que le principe des 3 piliers, c'est retraite, invalidité, décès. C'est un système qui est coordonné parce que autant le premier pilier avec l'AVS et l'AI couvre en fait ces 3 risques, décès, retraite, invalidité, décès, autant la LPP suit derrière en offrant des couvertures qui sont aussi liées à la retraite, à l'invalidité et au décès. Ce principe des 3 piliers, moi je pense que je le verrais, je trouve qu'on le montre comme ça, on le schématise de façon verticale. Ces piliers sont verticaux, moi j'aurais mis des couches. Pour moi, le système des 3 piliers, c'est un système de couches parce que le premier pilier, c'est-à-dire l'AVS, l'assurance vieillesse, survivant et invalidité, lui, il doit assurer le minimum vital. C'est important. À combien on le monte? Le minimum vital, ça serait 30% de notre ancien salaire. Waouh, c'est peu, hein? Ensuite, le deuxième pilier, c'est-à-dire la prévoyance professionnelle, donc la LPP, elle a une visée. On peut déjà passer la deuxième colonne, hein, prévoyance professionnelle, LPP. Elle a un but, c'est celui de maintenir le niveau de vie habituel. Ça, c'est important. Il y a des questions qui peuvent arriver à ce niveau-là lorsque vous passerez les examens. Premier pilier, donc AVS, AI, minimum vital. LPP, c'est maintenir le niveau de vie habituel. Comme on l'a vu sur la diapositive d'avant, le niveau de vie habituel, il serait estimé à 60%. Enfin, c'est pas évident. On veut couvrir le niveau de vie habituel tout en prétendant, en constatant que premier et deuxième pilier, finalement, on arriverait en moyenne à 60% de l'ancien revenu. Donc, je dirais, le niveau de vie se restreint. Et c'est pour ceci que le troisième pilier a été aussi rajouté. Et là, évidemment, il va peut-être s'adresser à une certaine catégorie de personnel. Et il s'agit, comme je l'ai écrit, son but, c'est d'offrir un complément individuel qui sera destiné à combler des lacunes de prévoyance. Quelque chose qui est important, c'est de savoir qu'il y a, si on reprend la prévoyance étatique, n'oubliez pas, premier pilier, j'ai mis les lois qui étaient concernées, AVS, AI, APG, prestations complémentaires, c'est qu'il y a différentes couvertures qui sont concernées par ce premier pilier. Quand je dis APG, vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Assurance perte de gain. Je terminerai par le détail finalement de ces couvertures et de ce qu'elles offrent effectivement comme prestation. AVS, donc AVS, assurance vieillesse survivant, assurance invalidité AI, APG. Alors, il ne faut pas confondre l'APG du premier pilier avec une APG qui serait une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie.
Parce que si vous tombez malade, pas pour raison professionnelle, mais vous tombez malade, ma foi, la loi n'oblige pas l'employeur à prendre une assurance pour couvrir votre salaire. Il y a une obligation de le payer, le salaire, hein, qui est liée à l'ancienneté dans l'entreprise. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Mais quand on parle de notre APG du premier pilier, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit, oui, aussi de combler, de compenser une partie de la perte de salaire subie à un moment donné, mais dans quel contexte? C'est le service militaire, le service civil, la protection civile, également par extension la Croix-Rouge, les cours jeunesse et sport et les cours de jeunes tireurs. Les choses ont évolué. En 2005, cette assurance perte de gain, donc ces allocations pour perte de gain, donc ont compensé des pertes de revenus liées à la maternité. Et puis, il y a eu des changements, des améliorations en 2021, des pertes de gains aussi, donc sont maintenant couvertes lorsqu'il y a un congé de paternité. Voilà. Et puis, on a eu ce fameux, vous en avez entendu parler sûrement, ça s'appelle le coronavirus ou le Covid. Et puis, on a trouvé des sous aussi dans les caisses au niveau de l'APG pour pouvoir atténuer les conséquences économiques de ces, voilà, liées en fait au coronavirus. Voilà. Dans le premier pilier, j'ai noté aussi qu'il y a des prestations complémentaires. C'est intéressant ça, parce que apparemment, j'entendais parler que beaucoup de gens auraient droit à ces prestations complémentaires, mais n'en effectuent pas la demande. C'est pas automatique. Enfin, la VS, c'est pas automatique d'avoir une assurance vieille, enfin, de demander sa rente de vieillesse. Mais je dirais, il y a une certaine pratique et je dirais réflexe que demander sa retraite lorsqu'on arrive à 64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes. Les prestations complémentaires, on les oublie. Elles sont accordées lorsque les rentes et autres revenus ne couvrent pas les besoins vitaux. N'oublions pas, le premier pilier, c'est couvrir le minimum vital. Donc, on peut toujours trouver de l'argent dans d'autres fonds. C'est celui des prestations complémentaires. La LPP aussi, je vous ai mis en fait aussi des lois dont vous entendrez, dont vous aurez connaissance. La LPP, on connaît. Il y a la loi fédérale sur l'e-passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse et survivants invalidité, la LFLP. Ça, c'est vraiment une loi c'est la petite sœur de la LPP, quoi. L'une ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que j'ai vu? C'était avant 95, il n'y avait pas de l'e-passage. Hein. Vous quittiez un employeur. Eh bien, l'argent qui avait été cotisé par le patron, eh bien, il ne vous était pas dû. Vous ne partiez pas, vous partiez qu'avec l'argent qui avait été déduit de votre salaire. Donc, à partir de 95, il y a de l'e-passage intégral, donc ça, c'est bien. Donc, il y a effectivement, voilà, on ne reste plus 40 ans auprès du même employeur. Donc, c'était un peu une résultante, on va dire, cette LFLP, de nouvelles conditions de travail, on n'a plus d'ancienneté. Donc, si on change d'employeur, il faut aussi que la partie, ce que l'employeur a cotisé, vous suive auprès de votre nouvelle caisse LPP. Et puis, il y a aussi la loi sur l'encouragement à la propriété du logement. Mettez une parenthèse, sachez que ça existe, ça ne doit pas vous étonner. Et puis, je dirais que j'ai même vu, là, mettez une triple parenthèse, parce qu'on a toujours l'habitude de mettre des choses dans des cases. J'ai vu que quelquefois, on mettait la loi fédérale sur l'assurance accident au niveau du deuxième pilier. Parce qu'elle a un caractère obligatoire, hein, tout simplement, quoi. Voilà. Je pense que je vais doucement m'arrêter là, parce que sinon, je vais repartir. La prochaine fois, je vous montre aussi ce qu'on va commencer à faire. C'est justement parler des assujettissements, des conditions, effectivement, ou des obligations en termes de cotisation, de paiement pour l'AVS et puis la LPP. Ensuite, je voudrais aussi qu'on puisse être bien fixé aussi sur ce qui sert, ce qui doit être soumis à cotisation et ce qui ne doit pas l'être. Et puis après, on fera un petit peu
on agrémentera ça de calculs, mais ça sera important de vous passer en revue, parce que ce n'est pas évident d'avoir des listes qui sont, je dirais, assez exhaustives avec tous les éléments soumis ou non soumis à l'AVS. Et puis comme la LPP, elle suit, à ce moment-là, voilà, on adopterait le même salaire déterminant entre le premier et le deuxième pilier. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on peut… Est-ce que vous auriez des questions?